Bonjour, merci Régis, merci Ricardo. Bonjour. Aujourd'hui, on est Bonjour. avec Régis Parento, dit de Noël, parce que Régis Parento, c'est pour l'animation de Noël pour les bandes dessinées, c'est correct? Voilà, mon nom complet Ok. c'est Régis Parento de Noël et en fait par rapport à la BD c'est tout simple l'explication c'est que sur mon premier album j'avais signé Parento de Noël et régulièrement on me demandait si Parento c'était le scénariste de Noël, le dessinateur, donc j'ai opté pour Ok, quelque chose de simple, voilà, de Noël, comme l'éditeur, c'est ok, simple, ok, à parfait. retenir et plus court sur les affiches ou les couvertures. Voilà. Ok. Vous avez fait des études pour faire ça, Oui, des études dans artistiques oui. ou pas? Oui, alors voilà, alors déjà tu peux me tutoyer sans problème, oui. Et alors mes études, donc j'ai fait un bac classique d'abord, lettres et langues, une année de beaux-arts pour avoir constitué un dossier de dessin et présenter des écoles de, parce que j'avais dans l'optique le dessin de toute façon. Et j'ai démarré une école de publicité et très vite on m'a orienté vers le CFT Gobelin parce qu'ils ont vu que c'était le dessin vraiment qui m'intéressait. Et donc ça c'était en 90. Et donc 91, de 91 à 93, j'étais au CFT Gobelin, l'école de l'animation, et donc dont certains font de la bande dessinée maintenant d'ailleurs, d'autres ont réussi dans l'animation. Enfin, voilà, donc c'est une très bonne référence. Et aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que c'est ma fille de 14 ans, Gaïa, qui veut faire le Gobelin derrière, qui dessine très bien. Voilà, voilà, Et, les Gobelins. et, mais Pardon, aujourd'hui, formation Gobelin en storyboard layout. Voilà, j'ai eu un diplôme. Voilà, ok, animation et storyboard. ok, parce que tu as commencé avec l'animation, avec les storyboards, Voilà, oui, j'ai démarré. Alors, avant les ce bandes fait dessinées. exact, j'ai démarré alors assez rapidement. Il y avait le service militaire, puis juste après derrière. Donc j'ai démarré très vite. Il y avait du travail sans problème en 95, et j'ai démarré avec la création des personnages chez Carrère, studio Carrère, sur Barbe Rouge. Ok. Et puis très vite, j'ai eu l'impression de tourner en rond. C'est la création des personnages. Je commençais à dessiner mes petits voisins, mes petits camarades là, ou me dessiner, voilà. Et enfin, du jour au lendemain, ils m'ont proposé le storyboard et du coup, comme j'avais cette formation, j'ai travaillé 17 ans dans le storyboard d'animation. Ok. Et comment vous avez trouvé le, la, come vous avez commencé dall'animazione? Cioè, Scusa Manuel, ha detto che puoi dargli del tuo, Ouais. tranquillamente. ok, 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 Ouais. ok, Ça merci. sera plus sympa. Eh, Quand Ouais. tu as Ouais. commencé avec l'animation, pourquoi? Tu avais envoyé quelque chose pour demander de commencer avec l'animation ou Ouais. ils ont cherché des personnes et Non, alors c'est plutôt moi qui ai démarché les studios de production. Bon, on parle les CF de Gobelin, je pense, je me rappelle pas précisément, mais on avait des contacts. Et puis après, alors aussi, j'avais quand même démarché des agences de storyboard de publicité aussi pour la couleur Ah, Noël. ok. Mais j'ai jeté l'éponge au bout d'un moment. C'était pas un milieu fait pour moi. Et puis c'était très fermé. C'était beaucoup plus fermé que l'animation. Les places étaient chères, on va dire. Donc non, dès que pour l'animation, ça a été beaucoup plus simple, hein. Ils cherchaient des gens à ce moment-là, donc voilà, ça a été mon premier logement à Paris, en fonction de mon travail d'ailleurs. Donc c'était la Plaine Saint-Denis, c'était les studios de France Télévisions, Ok. Carrère, voilà. Et, et- et combien de temps vous êtes resté dans l'animation? Et l'animation, comme je disais, 17 ans, hein, donc 17 ans. jusqu'en Wow. 2012. Wow. 2012. Alors ça veut pas dire que j'ai travaillé tout le temps non-stop en storyboard d'animation. J'ai fait une petite incursion dans le cinéma, le storyboard de cinéma pour un film qui s'appelle Jean, les esprits du désert, hein, Jean. Un film de Hugues et Sandra Martin qui était sorti en 2010. Bon, pas dans énormément de ça, mais un bon film avec Thierry Frémont et euh, Je sais pas comment s'il ça n'est pas s'appelle. sorti en Italie aussi en Oui, Italie. c'est une patrouille, c'est pour la guerre d'Algérie, une patrouille dans le désert qui se retrouve au milieu de nulle part. On se demande si le village existe. Ok. Un petit côté de quatrième dimension. Mais donc j'ai bien aimé travailler là-dessus. Donc mon rôle là-dedans, dans le storyboard, c'était plutôt au départ sur les scènes avec les effets spéciaux.
pour aussi aider à budgétiser le film. Parce que c'est un des ok. gros problèmes du cinéma. C'est ça qui a Ouais. fait que ça a été très long. Entre le moment où j'ai travaillé sur le storyboard et la sortie, il y a eu 4 ans qui sont passés. Était très différent faire les storyboards pour les cinémas ou pour et Ouais. l'animation. C'est Oui, bah, différent. il y a un langage commun forcément quand même, le chant contre chant, les valeurs de plan, mais bon, c'était un autre exercice. Et puis là, c'était sur des scènes bien précises où il y avait des effets spéciaux, donc avec les jeans, voilà justement. Ok. Euh, voilà, donc, mais après, j'ai pas storyboardé tout le film, hein. C'était certaines séquences, hein, Oui, oui, voilà. oui, oui. Seulement, Mais pendant l'animation, tu as toujours euh, pensé de faire les bandes dessinées? Ou, oui, voilà, oui, c'est ça, c'est ma première passion, la BD, ok. finalement. C'est mes premières amours, comme on dit, voilà. Oui, oui, bah, depuis l'âge de 10 ans, je me voyais auteur de BD. Je me dessinais, ouais, je m'imaginais comme ça. Et puis, Donc, alors après, c'est vrai qu'en grandissant, on se dit, bon, est-ce que c'est un vrai métier? Je sais pas, voilà, donc, si à l'école, tu as fait des bandes dessinées pour toi? oui, bien sûr, bah, oui, j'en Ah, faisais ok. tout le temps. Alors, j'ai commencé avec mon frère, d'abord, qui écrivait les histoires qu'il dessinait un peu à la maison, là, les petites BD maison. Puis on s'entraîne en faisant des histoires courtes, 3-4 planches. Ouais. Bon, c'est plus ou moins calamiteux au départ, mais on se fait la main sur des petites histoires courtes. Et puis assez rapidement, donc c'était pas en 90, j'avais déjà un personnage. Donc là, j'avais 20 ans, donc Eric d'un Hollandais, et j'ai grandi à Versailles, oui, j'habite à Versailles, et donc j'ai toujours eu ce goût de l'histoire, et ma première BD, c'est ça se passe au château, à la cour du roi Soleil, ouais, autour de l'affaire des poisons, enfin. Et donc j'avais déjà créé ce personnage en 90, donc je m'entraînais à faire des 3-4 planches comme ça. Et de fil en aiguille, en 93, j'étais encore au Gobelin, j'ai pu avoir un contrat avec Glénat sur Ok. mon tout premier album. Donc les premières, ok. Ouais, j'avais rencontré une attachée de presse à Quai des Bulles, à Saint-Malo. Et puis j'ai ensuite Henri Filippini, le directeur de collection. Donc on était encore dans la collection Vécu, l'époque Vécu hein, du journal. Voilà. Et donc en présentant juste 3 planches, il m'a dit OK, on parle là-dessus. Finissez vos études, votre service militaire et tout ça, et puis on vous publie, voilà. Donc du coup, bah comme je travaillais un peu quand je pouvais, je venais parfois même au Gobelin avec mes planches. Ça a été la conception de l'album s'est étalée sur pas mal de temps au final, hein, de 93 à 96. Ouais, parce qu'il est Wow. sorti début janvier 97, mon premier album. Donc Et, c'était aussi assez euphorisant dans le sens où j'étais à Angoulême en janvier 97, avec des gens qui avaient facilement 20 ans de plus que moi. Si c'est pas... Donc j'étais et, le petit jeune, voilà. Ouais. et donc, Ouais. tu avais choisi de passer à les bandes dessinées et Ouais, euh, alors donc oui, alors en fait où j'ai étaient sorti terminés ce premier les. album, j'ai enchaîné avec un deuxième, mais en même temps j'allais dire que j'étais pas le cul entre deux chaises, j'étais Oui. en storyboard et en bande dessinée, et du Ok. coup ça a rallongé un peu le délai BD. Et puis j'ai appris après coup que c'était un moment chez Glénat où bah, régulièrement ça arrive, hein, les catalogues, ce qui se vend le moins bien, ils gardent pas. Et malheureusement, je suis passé dans la fournée. Donc du coup, le deuxième que j'avais terminé, mon deuxième album, qui était autour de la Commedia dell'arte, d'ailleurs, c'était toujours sous Louis XIV, une troupe de théâtre petite italienne, hein, Commedia dell'arte, une Ok. troupe qu'on suivait, on partait de Paris, puis c'était sur fond de guerre de religion, donc ils se cachaient, enfin bon. Donc j'ai bien aimé le faire, mais du coup l'album était fait, mais ils m'ont dit quasiment à la fin, je finissais, j'étais encore avec les films, les couleurs à la gouache sur des gris. Ne vous dépêchez pas de finir, on ne le publiera pas. Donc ça c'était un peu le coup dur, donc je suis revenu au storyboard à temps plein après. Ça c'est voilà. Et par contre l'album il a fini quand même par être publié, mais en 2011, donc bien après quoi, parce que je l'avais terminé en 98 par un petit éditeur, une idée bizarre, un petit éditeur et ami, qui faisait des tirages limités. Il a commencé avec mon album, en fait. C'était un peu la folie, je me disais. Et puis bon, bah, c'était du tirage limité aussi, mais du très beau livre. Hein. D'ailleurs, j'ai un exemplaire là. Ouais. Voilà, c'est un album d'eau toilée, et puis avec j'avais joué un côté rétro à la Lombard avec les losanges derrière les personnages. Voilà, donc Wow. c'est du grand format noir et blanc.
avec des cahiers de croquis à la fin. Ouais, voilà. Bon, c'était comme ça. Ouais. Ok. Voilà. Noir et blanche. Ok. Et donc, ouais, ça c'est 2011. Mais voilà, le storyboard m'a occupé quand même donc jusqu'à 2012, ouais, la dernière production que j'ai faite. Ok. Donc, après les deuxièmes, Mm. vous avez, vous êtes passé à les bandes dessinées, seulement à les bandes dessinées, après le deuxième album. Non, au contraire, après le deuxième, bah, comme les guides n'étaient pas publiés, j'étais du coup à temps plein dans Ok. le storyboard. Alors par contre, entre deux productions, je continuais à présenter pour les éditeurs d'autres projets, bon, qui évidemment n'étaient jamais retenus. Ça, je recevais beaucoup alors soit les lettres très formalistes, soit parfois des lettres un peu plus intéressantes, argumentées. J'avais eu un projet par exemple sur le baron de Munchausen, du fantastique à costume. J'aimerais bien le refaire un jour d'ailleurs. Et Parce que c'est pas facile de faire les deux choses le ensemble. mélange des genres était pas évident Ah ouais. pour un éditeur. Certains me disaient c'est trop classique, d'autres au contraire que c'était trop éclaté, la mise en page. Voilà, j'avais un peu tous les sons de cloche. J'ai eu un message très bienveillant de Michel Jean, c'est l'édition Mosquito, qui a édité pas mal d'Italiens d'ailleurs, hein, Mosquito. Oui. Voilà, mais bon, c'est resté dans les cartons, du coup. Il y a d'autres projets que j'ai développés. Et donc, ce qui m'a remis le pied à l'étrier dans la BD, c'est d'avoir ce petit éditeur qui a sorti donc, sur les pas d'Elarte, la Commedia dell'arte, et de rencontrer un autre éditeur qui m'a proposé d'autres projets de BD historiques, des biographies, plutôt des biographies, oui. Donc, Que c'est très important en France, les BD historiques. Ouais, on n'est pas si nombreux dans le dessin de BD historique, je pense. Bon, bah, c'est un exercice pas facile, parce qu'il y a aussi tout en amont des recherches. Chaque planche, ça demande du temps. Voilà, j'essaie d'équilibrer, en fait, bah, que ça ne sente pas aussi, non plus dans mon travail, que ce soit fluide dans le dessin. J'ai un style ligne claire, j'ai un style très lisible. Et en même temps, je mets du détail. Hein. Donc, il y a des planches, on va dire. Il y a beaucoup de recherches à faire pour faire les BD Oui, historiques. voilà, bah, sur chaque projet, c'est quasiment 2 mois de recherche. Lecture, film, compagnie, les musées, enfin voilà. Et J'ai vu les BD sur la cathédrale de Chartres ouais, et ouais. je pense que pour aller chercher tous les particuliers de la construction et de... Voilà, oui, sur la construction, bah oui, du Ouais. coup, Viollet-le-Duc, merci Viollet-le-Duc, merci Les Piliers de la Terre. Il y avait la très bonne série d'après le roman, hein, Les Piliers de la Terre, qui m'a aidé. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Et je Et vais puis travailler. chercher aussi quelque chose Ouais. de la cathédrale de Chartres. Ouais. Ouais. Et je crois que Chartres, c'est une cathédrale ésotérique. Oui, alors après, oui, avec le Je labyrinthe, crois. Je crois. il y a beaucoup d'interprétations. Bon, le plus simple étant peut-être le cheminement parce que ce qui se faisait à l'époque, les pèlerinages, les pèlerins passaient par ce labyrinthe. Hein, c'est une centaine de mètres, je crois, ils le faisaient à genoux. Bon, voilà, c'est une espèce c'est un résumé de la vie des chrétiens de l'époque et puis de tout homme, hein, finalement, le cheminement. Voilà, mais après, oui, il y a eu sûrement beaucoup d'interprétations que je ne connais pas toutes. Voilà, mais Voilà. voilà, par exemple, le chantier de cathédrale. Oui, merci de partager. Oui, alors Merci à ça, j'avais toi. beaucoup de documentation. Là, c'est une semaine de travail à peu près. C'est une double planche, donc il faut imaginer que c'est un grand format. Hein. Le format original, c'est 70 par 50, donc c'est double. Voilà, j'étalais ma documentation autour. Donc un petit peu des travaux de 3D m'ont aidé. Bon, bah, les piliers de la Terre, comme je disais. Voilà, bon, bah, pas mal d'éléments divers. Mais je crois que c'est aussi très intéressant de faire la recherche et d'apprendre des Mhm. choses sur la cathédrale ou sur Ouais. quelque chose que tu vas réaliser. Voilà, oui, sur chaque projet, moi j'apprends, hein, c'est sûr. Hein. C'est ça qui m'intéresse aussi. Hein. Oui. Voilà, j'aime bien ces aspects-là. Alors, ce qui est amusant, c'est que sur cet album, je me suis découvert 2 cousins qui étaient vitralistes, enfin, qui sont vitralistes, donc ils ont été ils m'ont un peu aidé
pour quand on explique un peu le travail justement des maîtres verriers. Voilà. Et puis après, bon, il y a eu un repérage sur place avec un historien aussi qui a suivi le projet, un historien de la cathédrale. Ah oui, là on voit les versions Ouais, crayonnées, les versions ouais. encrées. Il y a Et eu tu un as fait peu... aussi les couleurs? Et non, alors il y a un Non? coloriste qui travaille avec nous, parce que c'est un travail, j'allais dire, c'est un métier à part entière, et qui prend du temps. Donc Joël Coste, donc oui, ça faut. Ah voilà, bah là, dans le genre de travail de planche qui demande avec le tour de cœur, là, qui demande pas mal de travail. Donc je veux saluer le travail de Joël, hein, qui est vraiment, je trouve qu'il complète très bien mon style ligne claire. Donc ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, hein, depuis l'album France Top, donc depuis 2016. Voilà, on a l'habitude de travailler ensemble, donc c'est une collaboration, on va dire, fluide et amicale, hein, Ouais. aussi. Ça, Et puis, c'est incroyable, tous les particuliers à l'intérieur ouais. de la cathédrale. C'est beaucoup de travail. Oui, 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 bah tous les détails. Oui, elle est très Ouais. riche, cette cathédrale. En plus, il y a des choses qui sont plus en valeur depuis qu'elle est restaurée, hein, depuis ça a commencé fin, Beaucoup de détails, beaucoup de personnages. ouais, aussi les personnages. Ouais. Ouais. Oui, là, Donc, j'allais dire, j'en ai encore plus en ce moment parce que je suis sur mon projet actuel. Là. C'est la libération de Paris et là, je suis gâté. ah, Je suis gâté là. Il y a plein de protagonistes. Il y a les scènes de fou. Et voilà. Enfin bon, bon, heureusement, c'est pas à chaque page, mais voilà, j'ai aussi ça. après, j'ai vu aussi, voilà, celui-là, Maximilien Oui, oui. Colbert. Ouais, Oui. Ah oui, alors ça, c'est un album qui nous tient à cœur parce que aussi, c'est notre seul album qui a 6 traductions. Il y a la 6e qui va arriver là. Donc la prochaine, c'est en allemand, éditeur suisse. La dernière, c'était portugais du Brésil. Voilà, donc 6 traductions. On a eu le polonais, évidemment. Malheureusement, on n'a pas l'italien. J'attends tout, j'espère un jour un éditeur italien. J'aimerais bien quand même pour Kolb, pourquoi il y pas. a beaucoup il y a beaucoup de bandes dessinées en France qui n'arrivent pas en Italie parce que la Oui. production, c'est très grand. Mm. Ouais. Donc, c'est impossible que tous les bandes Oui. dessinées. Il y euh, a, il y a assez peu d'éditeurs finalement en Italie, d'où le fait que les éditeurs viennent plutôt en France aussi, hein. Il y a peut-être cet aspect-là. Ben, Moi, j'espère aussi pour les auteurs mm, mm. françaises, mais aussi pour les auteurs italiens qui Ouais, travaillent en France. Et ouais, on ouais, peut pas avoir les bandes dessinées de les auteurs italiens qui travaillent en France ouais, parce que il n'y a ouais, pas un éditeur en Italie ouais, ouais, c'est qui dingue va ça, ouais, ouais, traduire. Et, ouais, ouais, ouais. Oui, c'est pas évident. Ou alors ils vont traduire bah, les best-sellers, quoi. C'est ça, des auteurs français très connus, quoi. Les quelques albums que j'ai en tête, par exemple, je me souviens avoir vu du Julliard ou je sais pas, enfin, Herman sans doute. Oui, voilà. oui, non, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah bah voilà, on est à Rome là. Vous voyez la page que Manuel que tu as choisie, c'est Rome. Ouais, ouais, j'ai vu. L'église de... Ouais, voilà. J'ai En vu. bas à gauche, je me suis inspiré d'une peinture. Je trouvais que la scène romaine là, avec on était. Ouais. J'aime bien cette planche. Ouais. Celle-là aussi, ouais, double planche. Tu as été à Rome, non? Alors j'ai été à Rome il y a très longtemps. J'aimerais bien y retourner quand même un jour. C'était ouais, il y a plus de 20 ans maintenant, hein. Ok. Retourner. Alors là, par exemple, cette double planche de Kolb, c'était, c'est les archives. En fait, ce qui m'a aidé pour la conception de l'album, j'étais en Ok. contact avec les archives de Nipokalano. C'est la ville que Kolb a créée en Pologne, près de Varsovie. Et donc, ils m'ont donné l'accès à tout le fond photographique Kolb, quoi. Donc, j'avais une super Waouh. documentation. C'est idéal pour le travail du dessinateur. Et donc là, c'était juste une double planche qui devait illustrer un peu, montrer la vie qu'est-ce qu'ils faisaient, quoi, des moines. Donc au centre, l'imprimerie, parce que c'était assez incroyable parce que c'est les années 20 et ils avaient le matériel à la pointe à l'époque, hein, euh, donc ils travaillaient pour la presse, hein. Donc c'était des tirages à des millions d'exemplaires. Il était très suivi, très lu. Et voilà. Puis là, je par C'est les cases, on montre pour Chartres, pour Chartres, il y a été beaucoup de personnages, beaucoup de tailles, mais ouais, aussi il y a ouais, beaucoup de travail. ouais. C'est Ouais, incroyable.
Ouais, ben, ouais, c'est parfois le coloriste m'en veut, j'en sais pas s'il m'en veut. Mais par exemple, pour Charles, c'était amusant parce qu'à la fin, il disait, bon, ben, il y aura encore d'autres vitraux ou pas? Voilà. Coloriser les vitraux, ça, c'était pas évident. Euh, oui, bah là, pareil, les machines, montrer les machines, tout ça. Exactement. Ah, et Régis, ça, c'est pas, ce qui est amusant, c'est que c'est mon imprimeur qui m'a acheté l'original de cette planche. Parce qu'il avait vraiment des machines comme ça. ah, Des ok. offset, je sais plus comment on appelle ça, là, linotype, oui, voilà. Linotype. Oui, Il tape les l'inotypie textes, aussi. linotype, oui, voilà. Parce que je crois qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, ah, pour moi, il y a quelque chose que c'est pas parfait. C'est pas exact. Il y a toujours des spécialistes, oui, de quelque Exactement. chose. Alors oui, il faut dire que dans la bande dessinée, même historique, on travaille pas non plus pour les spécialistes, hein, pour les lecteurs et tout, mais après, si on peut, c'est vrai que depuis quelques albums, on s'efforce d'avoir des consultants. Donc pour Chartres, pour la Libération de Paris, par exemple, c'est en lien avec les musées. Donc on essaye au maximum de limiter les erreurs quand même. Oui, Il oui. y aura Mais toujours. je pense que pour les bandes dessinées, le lecteur doit quelquefois oublier les particuliers, les détails et, Oui, il faut et, pas que ce soit au premier et plan. penser seulement à l'histoire, Ouais. à l'émotion de l'histoire. Complètement d'accord, oui. Oui, à la limite, c'est à la relecture qu'on peut s'attacher aux détails ou après, voilà, c'est ce que je m'efforce de faire aussi. Alors moi, je travaille au pinceau pour les personnages. J'essaie qu'ils soient expressifs, que je dessine pas tant des visages que des expressions, justement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui passe, quoi, entre le. Donc, ce qui est une satisfaction, c'est quand des lecteurs vous disent, ah bah, à tel moment j'ai été ému, ou donc c'est que j'ai bien réussi à faire passer quelque chose quand même aussi. Donc ça, c'est la plus belle voilà, Oui, satisfaction. que c'est plus important que les petits détails de la Ouais. machine pour. Bah, il faut qu'il y euh, ait les deux, en fait, oui, c'est ça. Ouais. Et Non, puis oui, oui, bien sûr, c'est mais une question de dosage. Une question de dosage. On peut ouais, pas faire que des planches très denses tout le temps. Avec, voilà, il faut aussi qu'il y ait les expressions des personnages, des gros plans. Ça passe par des gros plans. Par peut-être juste rajouter une case. C'est pas toujours au scénario non plus. Là, au moins, je dois reconnaître. Ah oui, alors, j'ai pas du tout parlé de mon scénariste, Jean-François Villiers, hein, avec qui je travaille depuis quand même 2014 hein, sur Air Doctor, qu'on a commencé. Et alors, lui, il me donne un script, donc une page, voilà, le script, et j'en fais une planche, mais il me donne vraiment carte blanche, quoi. Et donc, pour les mises en scène, je suis relativement libre. Il faut, du moment que je respecte son texte, et même là, on peut discuter d'un mot ou l'autre si c'est un petit peu trop long, s'il y a une répétition ou quoi. Bon, voilà. Donc ça m'arrive régulièrement de rajouter une case pour répartir un texte, ou justement parce que ça me permet d'avoir deux expressions différentes, voilà, plutôt que d'avoir juste un pavé de texte et voilà. Donc oui, ça c'est plutôt agréable hein, comme façon de collaborer. Et puis lui, je pense qu'il aime être surpris. Enfin, il aime voir ce qu'en font les dessinateurs avec qui il travaille, ce que font les dessinateurs de ces scénarios. Donc ben, voilà, voilà, c'est- ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. oui, parce que qui va désigner les bandes désignées Ouais. doit faire quelque chose Mm. que c'est à toi. Tu dois s'ouvrir Oui, oui, il faut que je me l'approprie, quoi. le texte. C'est Mais ça. oui, Ouais, oui, ça, ouais, c'est ça. ouais, C'est important pour moi ouais. Oui, oui, il faut que je perde ma personnalité, c'est ça. Oui, donc je pense avoir, je sais pas, on reconnaît peut-être un peu mon style, j'en sais rien, à force, quoi. À force de dessiner, il y a peut-être un style qui se dégage. Voilà, mais bon, le côté ligne claire et détaillé. Voilà, bon. ma- Il y a 1 et 2 ans, là c'est juste les affiches, là, je montre un peu. J'ai eu 2 expositions, là, sur 2 années différentes de mon travail en BD euh, historique. Ouais, uh-huh. donc ouais, c'est voilà, plus comme ça. Voilà. Donc une à Chartres et l'autre à Asnières, c'est ma ville. Hein. Donc Chartres, on Wow. connaît la cathédrale, et puis Asnières, c'est le château d'Asnières. J'avais une expo dans le château pour les Journées du patrimoine. Parce que j'ai fait une petite BD sur le sur le château d'Asnières. Donc ça, c'est 18e siècle. Danière. Oh, Ah, ouais. Damien. Damien ou Danière? Oui, Le d'Asnières. château Asnières. Le château Danière. d'Asnières, ouais, qui est de 18e. Donc c'était qui a été construit par
à l'époque de Louis XV, et donc c'était en fait par un collectionneur de peinture hollandaise, donc un amateur des arts, de la littérature, de chevaux surtout. Il y avait des haras, il y avait des haras aussi. C'est lui qui a amené les chevaux anglais, les chevaux de course en France. Donc on m'a commandé en fait une petite BD sur l'histoire du château par l'association locale des amis du château. Et donc là, voilà, ça a été un peu la récompense, j'allais dire, ou la cerise sur le gâteau, cette exposition dans un cadre magnifique pendant juste 5 jours, mais bon, où il y a eu quand même 1200 visiteurs. Donc j'ai eu tous les âges. Hein. J'ai jamais eu un après-midi avec des scolaires. Voilà. Ouais, je crois que c'est très, très important pour un auteur de bande dessinée d'avoir son petit bande dessinée dans les châteaux. Et donc, c'est officiel pour les châteaux. Donc, Ouais. c'est la certification d'un bon travail. Ouais, bah merci. Ouais, voilà. Bah, et puis c'est le travail aussi de l'association. Hein. Il y a eu quelques personnes qui ont vraiment mis en valeur mon travail aussi en faisant des grands agrandissements numériques, voilà, colorisés dès qu'on rentrait dans le château. Donc voilà, avec une explication historique et tout, puis dans les différentes salles par thème. Donc il y a beaucoup la Seconde Guerre mondiale parce que comme tu as dû voir, Jean-François Olivier est plutôt spécialisé sur cette période. Donc j'ai fait pas mal d'albums maintenant sur ce sujet. Bah, étant donné qu'on est encore sur la libération de Paris, là ça continue. Voilà. Bon après, c'est vrai que travaillant dans la BD historique, moi je m'intéresse à l'histoire en général, donc j'espère avoir d'autres thèmes qui viennent. Alors là, par exemple, donc je terminerai en juillet, début juillet, la libération de Paris, et je vais revenir à Chartres, parce qu'on va faire une édition augmentée de l'album, comme c'est les 1000 ans de la crypte. Wow. Jean-François Guilly, qui est éditeur de cet album, c'est une édition locale. Il veut faire on va rajouter sur les pèlerinages au Moyen-Âge pour expliquer un peu mieux. Retour au Moyen-Âge. Donc ça me plaît bien. Ouais. Ouais. Très bien, c'est quelque chose en plus de la bande dessinée. Donc, Ouais. c'est Oui. Oui, c'est le seul album où finalement on aura eu 5 éditions différentes pour un même album. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc il y a eu le tirage classique, j'allais dire. Il y a eu un tirage avec une couverture alternative où on montrait des pèlerins à travers le temps. J'ai dû t'envoyer le visuel. Il y a eu un tirage de luxe, entre guillemets, en grand format avec ce que tu montrais, les crayonnés, les planches ancrées. wow. 3, la traduction anglaise 4, et puis la prochaine édition avec plus de pages. Voilà, parce que c'était aussi mon souci, je tenais à avoir une édition qui en montre un petit peu plus. Bon, moi, ce que j'aurais voulu, c'était aller plus loin dans les détails de sculpture, de vitraux. Bon, moi, il se trouve que là, comme c'est les 1000 ans de la crypte et les pèlerinages, voilà, on sera plus axé là-dessus. Mais voilà, mais bon, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est une prolongation de notre travail. Exact, la prolongation du Voilà, travail. il y a des dessins qui sont exposés dans la crypte, sur des panneaux d'ailleurs, qui expliquent les pèlerinages, donc des dessins extraits de la BD. On a eu Stéphane Bern pour la préface, donc c'est quand même une personnalité médiatique et passionnée de patrimoine, qui habite pas très loin de Chartres. Hein, voilà. D'accord. Tu es entré dans l'histoire de Chartres. Ça y est, ni plus ni moins. Oui. Non, non. Voilà, oui. Bah, en fait, l'idée de départ, c'est bon. Alors déjà, mon scénariste qui habite Chartres, quand même, un détail, voilà. Il habite Chartres, et puis ça a été initié par le recteur de la cathédrale, qui le connaissait et qui lui a dit, mais il y a aucun album vraiment sur la cathédrale, hein. Même si on la voit, elle a été dessinée par d'autres dessinateurs. Hein. Par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est dans les années 70, c'est Auclair, Simon du Fleuve. Et c'est une série des années 70. Et il a fait un diptyque qui s'appelle Les Pèlerins. Donc, mais c'est une science-fiction. C'est un peu, comment dire, c'est un retour en arrière, un peu une communauté, mais c'est hyper intéressant comme thématique. Et il y a un album autour de Chartres, Les Pèlerins, ouais, avec la Vierge Noire. Enfin bon, Et, et, d'autres dessinateurs. et, et,
questa non mi viene. Fuori dal genere storico, se c'è un genere che lui vorrebbe disegnare e che non ha mai Ah disegnato. oui. Ok. Oui, alors oui, bah il y a tout à fait. J'aimerais bien faire de la BD humour aventure, tout simplement. Ok. J'ai développé un projet avec un ami, Jean de Pellet, qui est scénariste et spécialiste de Jack Kirby, curieusement. Ça n'a rien à voir, mais voilà, il est spécialiste de comics. Il est en train de travailler sur un livre sur Métal Hurlant, par exemple, l'histoire de Métal Hurlant. Et là, le projet, c'est plus du côté de Chaland ou de Tillieux. C'est très ligne claire, c'est des gamins. C'est au début des années 60. Donc l'occasion de dessiner quelque chose un peu rétro, mais aussi la difficulté de placer ce genre de projet, parce que aucun éditeur, tous les éditeurs nous disent ouais c'est sympa, j'aime beaucoup, mais ils savent pas quoi en faire en gros. C'est pas dans la tendance. Voilà. Ok. Donc, du Et coup, la fantascienza, les science-fiction? Non? alors j'ai eu juste une fois avec un ami scénariste un projet Snake Riders qui Ok. se passait au Mexique, une espèce de Minority Report, je sais pas quoi, latino, un début de plutôt anticipation que voilà, que pur SF. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait vraiment c'est moins mon Parce che genre. ton stile avec le astronavi, non so come si dica, con, Vaisseau spatial. Vaisseau oui, spatial. de faire tous les détails. Ah oui. Ah oui, pourquoi pas. Moi. Manuel veut dire que ton style très détaillé, ça irait très bien si tu devais dessiner des vaisseaux spatiaux. Ouais, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas. Ça pourrait m'amuser, hein, le temps de. Pourquoi pas. Pour changer. Ouais, pour changer. Oui. Oui, ouais, non, mais qui sait, qui sait, je sais pas. Après, il y a d'autres thématiques que je vais aborder, hein, que j'ai jamais abordées. Par exemple, moi, je suis assez passionné par les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, les premiers. Donc ça, une BD sur les Indiens me plairait beaucoup. Bon, et ça s'est pas présenté, mais voilà. Voilà un scénariste qui s'intéresse au sujet. Voilà. Bon après, oui, mais ça reste toujours un pays historique. Après, je pense au 19e. En Afrique ou l'époque coloniale aussi, ça peut m'intéresser. Ouais, il y a plein de thèmes. Tu m'as envoyé ça. Voilà. Oui, voilà, oui, c'est un catalogue. Alors oui, parce que souvenir, l'année du Covid 2020, on a eu la chance, quand malgré tout, entre deux confinements, d'avoir une exposition collective à la salle du jeu de paume à Versailles, sur Versailles, comme le titre dans la BD, par les dessinateurs. Oui. Et donc ça, c'était en octobre 2020. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on a été reconfinés derrière, là. Ça devait durer 2-3 mois, puis ça a duré 1 mois. Mais bon, ça a été l'occasion voilà, c'est mon premier album. C'est les planches de mon premier album à la cour du Roi Soleil. Donc là, faut s'imaginer, j'avais 23 ans hein, quand j'ai dessiné ça. Ouais, 23-24 quoi. Donc il y avait 4 plans. Voilà, il y avait déjà un peu de détails. Ça oui. Voilà. Et donc le premier album, c'est très très belle. Merci. Hein. Bah, c'est-à-dire que bon, il y a aussi les défauts d'un premier album. On veut y mettre beaucoup, on veut faire les choses bien, on transpire. Bon, il y a beaucoup de transpiration sur un premier album, je pense. Et combien de temps tu as travaillé dans ton premier album? Alors comme je t'expliquais au départ, comme j'étais aussi étudiant et puis que bon bah j'ai commencé dans le storyboard, ça s'est étalé vraiment de 93 à 96. Okay. 93, donc sur 3 ans quoi, même un peu plus. Ouais. Mais mais dans la même période, tu faisais le storyboard et les bandes dessinées, donc c'est normal. Et puis j'étais étudiant au Gobelin aussi, donc il y a eu le service militaire, il y avait voilà. Donc c'est normal. Mais alors le service militaire, je l'ai fait à l'ECPAD, vous savez, cinéma et photo des armées, et j'ai eu cette chance d'avoir mon bureau et de leur proposer une commande de faire une BD sur le fort. J'étais au fort d'Ivry. J'ai fait 5 planches sur le fort d'Ivry en couleur directe, et en fait ça me permettait de travailler sur mon travail. J'avais mon bureau en fait, donc dès qu'il y avait un supérieur, je ressortais la commande officielle, mais sinon j'étais aussi sur ma BD. Ouais. Mais c'est quoi ce fort d'Ivry, comment ça s'appelle? Le fort d'Ivry, Ivry-sur-Seine. Le fort d'Ivry. Ah, ok, Ivry-sur-Seine.
hein, le CPAD, ouais, les archives où il y a tous les archives photos et vidéos de l'armée. Hein. Ouais. Et Paris, c'est aussi une inspiration pour ton travail de Alors, vivre dans, pour la BD, bah oui, ça a commencé déjà avec oui. Ce n'est pas d'Elarté, où ça démarrait à Paris, donc dans le Marais, j'avais fait des Aussi pour percussions. les bandes dessinées qui sont Ouais. pas, qui parlent pas de Paris, hein. Euh, Mais de ouais. vivre dans une ville Ah, ah oui, très artistique, très, ah oui, c'est très stimulant, très stimulant que la ouais, ville de Paris. Là, toutes les expositions, là par exemple, j'ai envie d'aller voir l'exposition à Beaubourg sur Posey Simons, les musées, ouais. voilà, qui est en ce moment. Oui, oui, il y a toujours plein d'expositions ou de peinture. Je suis allé voir l'exposition Van Gogh, par exemple. Oui, j'adore profiter des expos. Je vais énormément au cinéma. Je suis très cinéphile, hein, cinéphage. Voilà, la cinémathèque, le ciné-club à Agnières. On a un très bon ciné-club, l'Alcazar, avec un très bon cinéma, un écran LED, voilà, de très bonne qualité. Donc j'aime beaucoup le cinéma, et puis la musique, les concerts, les concerts. Ouais. Quelquefois d'aller dans quelle part de Paris pour dessiner dans la rue, dans Ah, un parc. dessiner dehors, ça je le fais pas trop, ouais. Ça remonte à, ouais, ça fait un petit moment. C'est plus des repérages photos. Bon, pour la libération de Paris, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit repérage photo de l'hôtel de ville. Mais en fait, en ce moment, ça ressemble plus à rien. Parce que pour les Jeux Olympiques, c'est que des panneaux. Il y a que des panneaux sur l'hôtel de ville. Donc finalement, je me suis rabattu sur des photos. Voilà. Voilà. L'hôtel de ville de Paris est toujours recouvert de panneaux pour une raison ou pour une autre. Oui, oui, c'est ça. Mais, Ouais. Oui, bah, c'est un mais, peu le gros événement quand même. Voilà. mais Mais aussi bon. Notre-Dame encore. Et comment? Aussi Notre-Dame encore. Elle est Et couverte de. Notre-Dame, je suis seul Ouais. auprès parce que mon photograveur est juste derrière donc l'île de la Cité. Enfin, il est sur l'île Saint-Louis. Et donc, quand je fais déposer, c'est là où je dépose mes planches pour qu'elles soient scannées, hein, que je puisse les envoyer après au coloriste. Et j'adore arriver, j'arrive par le Marais et je vois la flèche. Maintenant, on la voit bien, la flèche. Hein. Donc, j'ai vu d'abord les échafaudages et puis la flèche là, terminée. Là, c'est magnifique. Donc, on arrive derrière Notre-Dame, puis la charpente là, qui a été toute récemment terminée. Ouais, c'est très beau de voir l'avancement. Je crois que on pourra la redécouvrir début décembre de cette année. Ouais, je crois, il me semble. Je l'aime beaucoup. Notre-Dame, pour Ouais. moi, c'est les quartiers latins, le Mm. Shakespeare Co. Oui, chez Bianco, Oui, exactement. et avec le tampon sur les livres. Oui, exactement. J'ai Voilà, passé mais beaucoup d'après-midi dans le premier Mm. étage à écouter Ouais. Ouais. les auteurs qui Mm. vont Mm. lire J'aime beaucoup, ouais, j'adore ce quartier autour de les la livres. Sorbonne, les petites salles de cinéma, le Campo, là. Ah bah, pour rester italien, d'ailleurs, en ce moment, je veux absolument le voir, ils viennent de ressortir Le Nom de la Rose, d'après Umberto Eco, que j'avais rencontré au musée de Cluny. Il m'a dédicacé un de ses livres, Umberto Eco. J'ai une Ah, dédicace Ah ouais, d'Umberto pas mal. Eco, c'était Baudolino. ah, Bodolino. OK. Baudolino. OK. Et là, quand j'habitais à Paris, j'étais à Ouais. Provins. Oui, magnifique, oui, cité médiévale. Ouais, parce que il Ouais. y a toute l'histoire Oui, de les pendules de Foucault. Il va oui. commencer dans Ah, les oui, sotterranei, non so oui, come je si me rappelais pas dice. de ça, oui. Oui, Souterrain, souterrain. Ah, dans les De Provence. souterrains de ouais, Provence. Donc, ouais, après la lecture de les pendules de Foucault, je suis allé à ouais, le Panthéon à voir ouais. l'original. Oui, bien sûr. Exactement, parce que Ouais. Le l'original, c'est Panthéon, et puis il y au a musée le musée des arts et métiers, des arts et aussi. métiers, c'est l'original, mais Oui, au Panthéon, la, ouais, c'est magnifique. ouais, bah, Ouais, les pendules qui marchent et qui tu peux avoir Le Panthéon. la terre ouais, qui ouais, c'est ouais, à le Panthéon. ouais, Et après, je suis allé à Provence pour ouais. aller On l'a fait en famille, là, effectivement, c'est à faire. Avec les exactement. rapaces, on a tout fait, les rapaces, tout ça. Le repas médiéval, voilà, on a Ouais, droit ouais, à ouais. tout. Non, mais C'est c'est sympathique. fantastique. Provence, c'est très joli. Ouais, ouais, ouais. Mais tu travailles avec sur la carte, le crayon, pas digital. Ah oui, voilà, oui, je travaille en vraiment traditionnel. Bon, bah, la preuve, la preuve, là, c'est Ouais, ma planche. ouais. La planche en ce moment,
sur lesquels je suis, quoi. Donc là, c'est la libération de Paris, hein. Donc ça, c'est vraiment, en plus, il faut dessiner des gens qui ont existé, hein. Il y a Nordling, l'ambassadeur de Suède là, qui conduit, là, le Parodi, enfin, c'est des gens importants de la libération. Il y a De Gaulle en bas, de Eisenhower. Oui. Il y a Roy Tanguy. Bon, bref. Oui, en fait, L'original, c'est toujours j'ai le goût de travailler au pinceau, le papier, ce qui me permet après aussi d'exposer et éventuellement aussi de vendre mes planches. Mine de rien, c'est aussi, ça fait partie de la vie du dessinateur et c'est quelque chose qui compte. Euh, donc le digital, le numérique, j'ai plus fait pour le storyboard dans l'animation. OK. Et puis après, c'est pour la couleur. Pour la couleur, ou alors parfois pour la retouche du dessin en Photoshop. Ça m'arrive de retoucher. Sur le moment, sur l'original, ça m'arrive, il y a des choses qui m'échappent, hein, des fois, hein. Il manque un trait ou deux, ou un visage, je me dis, bon, je le trouvais génial tel jour, et une semaine après, je me dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, non, ça aide aussi le digital, ouais. Le numérique, ouais. Oui, moi aussi, l'aime beaucoup l'original avec en papier, c'est tout différent. Mais la dernière question, et Ricardo, il sait déjà qu'est-ce que je vais demander. Et Ah oui, voilà. qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle qui maintenant va... Alors, du coup, je n'étais pas du tout spécialiste, mais on m'a montré des choses justement à partir de Snapchat, oui, voilà, Ouais. ce qu'on pouvait faire en bande dessinée, en rentrant des mots-clés et une planche de BD. Donc effectivement, j'étais un peu bluffé en me disant, ah oui, on a le côté très professionnel, mais en fait, l'intelligence artificielle ne fait qu'à partir de choses déjà existantes, donc c'est jamais que C'est ça le problème. Elle pompe à droite à gauche plein de choses. Donc, est-ce que ça va remplacer les dessinateurs? Bon, là, Pour moi, non. Boule de cristal, moi, mais non. parce que je pense qu'il y a un facteur humain dans la création que n'a pas l'intelligence artificielle, malgré tout le brio apparent en première surface, quoi, un côté qui peut bluffer, voilà, je sais pas, comme ça. Oui. Mais je pense que on n'en est pas encore là, quoi. On n'en est pas encore là. Et puis après, les éditeurs, c'est pas l'intérêt non plus des éditeurs. Il n'y a pas de protection, enfin, au niveau des droits, tout ça, il n'y a pas de droit. Enfin, je sais pas, je vois pas les éditeurs. Alors, je crois qu'il y a eu une expérience de bande dessinée en intelligence artificielle, un scénariste qui a fait, je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ça a été, alors avec du crowdfunding. Il y a des gens qui ont financé. Bon, c'était pour voir ce qui était faisable ou pas, sans doute. Moi, je l'ai pas vu, hein, l'album, hein, mais il y a eu une expérience. Je suis curieux de savoir, d'avoir des retours là-dessus. Mais C'est dans quel pays? C'est un truc français, américain ou... peut-être français, je crois. Voilà, je sais pas, ça va se trouver, hein, ça va se trouver. Voilà, mais bon, qu'est-ce que je veux dire? Je crois que les éditeurs travaillent avec plusieurs dessinateurs. Je pense que chacun apporte sa propre sensibilité. Il y a l'intelligence artificielle partira un petit peu dans tous les sens quand même, je pense. Donc, j'espère que voilà que c'est un peu le même problème des écrivains, quoi. J'écoutais Jean-Christophe Ruffin parler de ça. Lui, c'était une crainte. D'ailleurs, il expliquait, il craignait que les éditeurs, ce soit une facilité pour avoir. Alors, ce serait du roman de bas de gamme, sans doute, avec des genres peut-être et tout, mais pourquoi pas. Mais pour lui, c'était pas impossible que ça puisse remplacer dans une certaine catégorie de romans. Peut-être aussi pour qui va commencer maintenant à faire les bandes dessinées, c'est un problème. Ouais, comme je te dis, je pense pas que les éditeurs, ce soit leur intérêt de sortir. Mais les éditeurs français n'aiment pas l'intelligence artificielle, je crois. Voilà, oui, parce que d'une part, parce qu'il n'y a pas de protection, et puis bon, même si voilà, il n'y a pas de. Parce qu'en France, l'auteur, c'est très important. En France. Voilà, oui. Oui, alors ça, c'est peut-être très franco-belge aussi, le côté auteur. Voilà, même si tout n'est pas rose, hein, loin de là. Hein, on est en train de voir, d'ailleurs, j'essaie de suivre. J'espère que ça va finir par se faire. Au niveau de la Commission européenne, c'est en train d'être débattu un statut des artistes auteurs, parce qu'on n'en est pas, on est encore un petit peu loin.
un peu le paradoxe artiste, notre statut d'artiste-auteur. Il y a une reconnaissance socialement, c'est reconnu, mais après, au quotidien, pour la majorité des artistes-auteurs, c'est quand même très compliqué, quoi. Surtout depuis, après avoir pris dans la figure le Covid. Bon, après la guerre en Ukraine, les effets de l'inflation, enfin tout le contexte qui est quand même assez rude. Bon, j'arrive à vivre de mon dessin, mais c'est pas toujours simple. Donc bon, je dirais qu'avec les années, là, ça va faire 12 ans là que je suis dans la BD à temps plein quand même. Donc je me dis, je considère en soi que c'est quand même une chance de vivre de mon dessin et puis de pouvoir vivre de ma passion, même si j'ai des petites commandes à côté. Voilà, mais il faut quand même beaucoup produire. Voilà, faut être très régulier, très. Voilà. Ah oui, et en parlant d'à côté, j'ai justement là, une fois par an, j'ai aussi ça, peut-être que vous connaissez. Hop, Psyché France, c'est une collection chez Warner France Musique. Je fais des pochettes de disques. Voilà, hop, des pochettes de disques une fois par an. Ça sort pour le Discard Day. J'en ai une autre comme ça. Là. Hop, là. Ouais. Et donc ça, c'est depuis 2016. Je fais des. Ouais. Ah, waouh! Non, là, j'ai un peu de. Voilà, comme ça. Et comme ça, ouais. Donc là, j'ai fait ma 8e. Hein. Il y a la 8e qui va. 8e vinyle. Ça se trouve sur Spotify, hein. Psyché France. Et donc, mais ça, c'est des disques de quoi? C'est des compilations? Alors, c'est des vinyles et c'est des compilations de musique pop. Alors, c'est particulier, pop française début années 70. C'est d'où le nom c'est là. Ouais, donc c'est assez peu connu, mais par exemple, il y a des gens connus qui ont démarré là-dedans, comme Balavoine, ou il y a un bassiste de David Bowie. Je vais regarder s'il y a si je peux l'acheter donc Amazon. Ah bah voilà, oui, tu vas trouver. Hein. Très belle. Ça va se trouver. Ouais. Et j'aime beaucoup la musique française. Oui, de cette période. Ah bah d'ailleurs, sur le recto de la pochette, j'ai fait un petit clin d'œil à Pink Floyd. Là, hier soir, je regardais un documentaire sur Syd Barrett. Là, c'est Pink Floyd au fond. Là. J'ai repris une photo, plus ou moins une photo. Là. En fait, le lieu, c'est le Trocadéro. C'est un seul dessin, hein, recto verso. Et Trocadéro. Parce qu'il faut, en fait, il y a, comment dire, comme c'est une pochette pour le public anglo-saxon et on les trouve aux États-Unis, il faut que ce soit identifié la France, donc c'est la Tour Eiffel. Ouais. Voilà. Bon, là, il y a des petites variantes. Il y avait le Trocadéro. Le prochain, qu'est-ce qu'on a mis le parc André Citroën avec un ballon, avec des motifs très psychés. Ouais, ça m'amuse aussi à dessiner. Oui, c'est un bel projet. Oui. Ouais, merci. Hein. Et après, dans un autre style, je fais des aquarelles aussi. Ça, c'est... Bon, bah, ça, c'était pour Chartres, là. Ouais, là, c'est couleur directe, là, pour le coup. Ouais, voilà. Wow. Mais j'aime beaucoup la technique de l'aquarelle aussi. Hein. Là, ça, c'était pour des patios pour Louis Vuitton. Des aquarelles. Aquarelles aussi. Wow. Un patio asiatique, l'Asie. Un peu la jungle. Voilà, ou l'Afrique. Ouais, ça, j'aime bien aussi, ouais. Là, c'était une commande, les trois, là, fait en... Ça, c'est où? Et ça, alors c'est juste un projet pour le moment, mais c'est le siège social de Louis Vuitton à Pont-Neuf, à Paris, à côté de la Samaritaine. Voilà. Donc un paysagiste c'est un paysagiste qui m'a commandé ça. Bellissime. Voilà, donc des choses un peu variées, quoi. Il n'y a pas que la BD qui m'occupe, c'est ça. Alors, dernière question. Il y a quelque chose que tu m'as envoyé, mais qu'on a parlé tu me l'as envoyé, mais on a parlé de ça. Il y a quelque chose que j'ai perdu. Ah, voilà. OK. Parce que tu m'as envoyé beaucoup de choses. Ouais. Donc, peut-être quelque chose que tu m'as envoyé, je ne l'ai pas montré. Non so se mi sono spiegato bene. Oui, parce que je t'ai envoyé toute une sélection un peu de ce que j'ai fait depuis que je me mets à la BD à temps plein. Gli volevo dire se c'era qualcosa che lui mi ha mandato a cui li tiene molto e che io non ho fatto vedere. Ah, ok, non, mais anch'io non capivo. Non, et Manuel, je voudrais savoir si parmi tout ce que tu lui as envoyé, il y a quelque chose que tu voudrais qu'on montre, mais qu'on n'a pas montré encore. Quelque chose auquel tu tiens particulièrement.
Du coup, oui, sur des pages de la cathédrale de Chartres, évidemment. Est-ce que je sais même pas si sur la Libération de Paris, j'ai envoyé des choses. Oui, Libération de Paris, on a vu quelque chose, je crois, sur la Ouais, Libération de Paris. ouais, voilà. Comme c'est Stavo vedendo, ma événement. no. Et puis peut-être, ouais, les affiches. Je sais plus si j'ai envoyé les affiches de mes expos. Bah voilà, ça par exemple. Ah oui, est-ce que j'ai envoyé la photo parce que pareil, j'ai des fresques d'après mes BD. Par exemple, à Béziers, dans le sud de la France, sur un Sono degli carrefour tout un pan de affreschi. mur, il y a une fresque Honoré d'Estienne d'Orve. Ah, Ah, ok, vediamo se lo Elle trovo prend- subito. gli en fait, c'est affreschi ça. di C'est Rue la d'Estendorf. couverture de l'album, mais en fresque sur tout un mur, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ouais. Ok, forse era... J'ai une Ah, fresque comme ok, ça. ok, forse era di Et qua. l'intérieur, la BD, d'ailleurs, il y a une école à Verrières-le-Buisson où les élèves ont fait une fresque dans l'école, pareil. Mais ça, je pense, je ne l'ai pas envoyé. Donc ça, c'est deux trucs sympas parce que c'est une chose qui reste, quoi. Mais aussi, ça, c'est très, très belle. Et donc, les fresques Ah sont oui, le faites. Japon, ouais. Ouais, Ça, c'était aussi, pour un magazine qui me demandait à chaque fois 2 pages Là, c'est Paul Mickey. En la dessinant, j'ai repensé au film de Scorsese, Silence, parce qu'on est à cette époque-là. Ah, Il ok. avait fait un très beau film sur le Oui. Japon, les chrétiens du Japon. Et, j'ai un peu pensé à ça en la faisant, ouais. Ouais. Paul Mickey, ouais. Wow. On est au XVIe siècle, ouais, un peu. Ouais. No, io quello che ha detto lui non lo trovo. Non so se non me l'ha mandato. Ok. Et il dit que dans les fresques de rue d'Étienne d'Ovre, Ouais, ça, c'est il Catino. le trouve pas. Ouais. Ouais, ça, c'est les guerres de Vendée, là. Ouais, Catino, c'est quand je me suis remis à la BD, voilà. Je me suis remis à la BD avec cet album. ouais. Ouais. En fait, je suis Et... passé du storyboard d'animation à ça, quoi. Ah, Voilà. voilà, il est là, Manuel, d'Étienne d'Orve. Ah oui, Honoré Descender, ouais. Il y a un C'est la clin d'œil quatrième, dessus. la quatrième. aspetta che La mo... quarta Eh sì, mo ce ne cartella. so... Ah, la quarta La cartella. quarta, la Ah, eccolo qua, non lo trovo. Ok, quarta. merci. Ah voilà, la première page. Ah oui, on est à Nantes, c'est l'arrestation d'Honoré, ça. Ouais, ouais. En Chine, ouais, on voyage un peu, là. Donc là, Honoré, bah, j'ai rencontré sa fille, en fait, hein, qui est malheureusement décédée depuis, là, mais elle a même, comment dire, elle a dédicacé l'album même sans nous. Elle était tellement motivée et elle a apprécié notre travail, visiblement, pour son père. Voilà. Wow. C'est en faisant l'album Franz Stock, en fait, que j'ai pu faire Honoré, parce qu'elle faisait partie des amis de Franz Stock. Franz Stock, c'était un aumônier des prisons du Mont-Valérien. On a entendu son nom récemment, parce qu'on a parlé de Manoukian, qui est rentré au Panthéon, le couple Manoukian, Méliné et Missac. Et les dernières personnes que le groupe Manoukian a vues, bah, Franz Stock, l'aumônier, c'était le dernier visage un peu fraternel, on va dire, qu'ils ont vu, quoi. Il les a accompagnés. Et donc, Franz Stock, le week-end dernier, par exemple, j'étais en Allemagne pour dédicacer l'édition allemande de cet album. Donc, d'ailleurs, le libraire était très content. C'était un succès. J'ai bien dédicacé. Mais là-bas, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a très, très peu de BD. C'est quasiment... j'étais avec ma fille qui m'a dit j'ai vu du manga. Voilà. Et la BD, c'est très à la marge. Donc, du coup, j'en étais d'autant plus content que ça marche bien, quoi. Ouais. Voilà. Ambiance allemande, ouais. À Neuheim, en Westphalie. Ok, merci de ton temps, d'avoir accepté Bon, j'ai pas vu le temps passer, là. l'interview. Oui, oui, Ouais. et j'aime beaucoup ton travail. Merci, Mais Manuel. toutes les choses que tu m'as envoyées sont très, 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 très belles. E come si dice in bocca al lupo in francese? Oui, oui, il bocca al lupo, ouais, non, Ah, ok, merde, ok. quoi, merde. Non, mais Pour bon. tous les projets que tu Voilà, as, c'est bonne chance, quoi. Bonne chance, ouais. pour, Ouais, pour les prochains projets et toutes les choses que grazie, grazie mille. Bon tu vas courage. faire. Bon courage. Et bonne chance à Ricardo aussi, hein, qui se met à la Ouais, BD. ouais. Hein, ouais, ouais, ça, voilà. Merci. C'est un grand travail, mais Oui, oui. je suis Ah, sûr qu'il verra une grande bande dessinée, une belle bande dessinée. ouais, c'est un côté artisanal, notre travail, hein, de dessinateur de BD, mais bon, voilà, c'est aussi ça, comment dire, les joies, bon, malgré les difficultés
bon, c'est pas forcément facile, ça apporte beaucoup de joie avec des choses simples, finalement, un papier, du crayon, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de 36 choses. Et puis c'est surtout le fait de pouvoir continuer ce que j'ai commencé à l'âge j'allais dire de 7 ans, comme mes premières BD. Donc, à 54 ans, voilà. Je continue avec ça et bon, je suis plutôt content, quoi. J'ai un petit enfant qui est plutôt à l'intérieur qui doit être content, quoi, que ça continue. Et j'espère que les éditeurs italiens va publier quelque chose de... Merci. Ouais, j'aimerais, c'est notre souhait, hein. J'aimerais bien au moins un album, pourquoi pas Kolb ou autre. Exact. Les auteurs de bandes dessinées, de tous les auteurs de bandes dessinées en Italie, et d'avoir un peu plus. Italiens, oui. Oui, bah, bien sûr. Oui. Oui. Et d'ailleurs, donc c'était en novembre dernier, j'étais au salon d'Ilsa, qui est un très gros salon en Alsace. J'étais à côté d'une Italienne que tu connais sûrement ou sans doute, Livia Pastore. Livia Pastore. Ah, ouais. Ok. Ouais, voilà. Mais j'imagine qu'elle n'est pas publiée en Italie, c'est ça. Elle est publiée en France. Ouais. Mais j'ai dit, il y a beaucoup des Italiens qui font des bandes dessinées en France, mais n'arrivent pas en Italie, en italienne, donc c'est dommage. Je connais par des amis, on s'était rencontré à Turin, un dessinateur italien qui, alors lui, pour le coup, il est publié en Italie, c'est Marco Ventura. Ok. Tu connais? Oui, vous connaissez? De nom, oui. Oui, d'accord. Il avait fait Norby, le chat Norby. Mais enfin, il a fait plein de choses. Hein. Et je crois même qu'il organise un salon BD aussi, Fumetti. Ouais. Fumetti, oui. Merci beaucoup à toi et à Riccardo pour la... Ouais, merci. Ouais, je suis la libération de Paris, voilà, y arriver en juillet. Ouais. Bon courage. Merci beaucoup. Oui, merci, Ricardo et Emmanuel.